والصلاة والسلام على رسول الله الأمين عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, une fois de plus, on s'est retrouvé ici, alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. On s'est retrouvé, incha'Allah, pour se rappeler entre nous, incha'Allah, afin que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide dans les droits chemins. Car un musulman, incha'Allah, il faut toujours rester, incha'Allah, en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il te guide, incha'Allah, dans les droits chemins. Car dans toutes les prières, on récite une sourate qui est la sourate Fatiha. Donc dans cette sourate, on demande la guidance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es dans la prière, tu es musulman, mais en même temps tu répètes, n'est-ce pas, cette formule en disant Allah guide-moi dans le droit chemin. C'est pour demander à Allah afin qu'il te maintienne, n'est-ce pas, dans ce chemin. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous maintienne, incha'Allah, dans cette droiture, incha'Allah, afin de le rencontrer yawm al-qiyamah. Cher Khoureira Hafizahullah, le thème qu'il a abordé, c'est un thème qui est vraiment primordial, c'est-à-dire on ne peut pas, n'est-ce pas, se priver, n'est-ce pas, de ce thème. C'est un thème que nous devons nous rappeler chaque fois parce que c'est un thème, alhamdulillah, lorsque c'est compris, l'islam dans son entièreté, incha'Allah, est compris. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils sont en train d'anéantir leur islamité, n'est-ce pas, à cause de shirk et tout ce qui va avec. Donc, dans ce cas, si on essaye de se rappeler sur ce thème, c'est un thème qui doit être abordé par les chouyouk, incha'Allah, chaque instant, afin que le musulman chasse réellement c'est quoi l'importance de ce thème dans l'islam. Et le hadith, ou soit le premier verset que le cheikh a dit hier, incha'Allah, dans Surah Al-Baqarah, Allah il dit, oh vous qui avez cru, ou soit il parle de l'humanité tout entière, les croyants, les non-croyants et tout le monde, parce que tout le monde a été créé par Allah. Il a dit d'adorer Allah seul et de ne pas lui donner un associé. Peut-être quelqu'un va demander, comme Allah il a dit, Ya ayyuhan nasu, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va poser la question, pourquoi nous devons adorer Allah? C'est pourquoi si on vit avec les enfants à la maison, alhamdulillah, lorsqu'ils te posent la question, ces genres de questions, ne sois pas énervé. Parce que nous, les papas, subhanallah, on est trop, hein, il ne faut pas être énervé. Lorsque ton enfant il te demande, et c'est qui Allah? Pourquoi on adore Allah? Va prier, pourquoi papa je dois prier? Il ne faut pas t'énerver, explique-lui. Oui, tu dois prier parce qu'on doit prier Allah. C'est Allah qui nous a demandé de prier. Et pourquoi, ou soit, c'est qui Allah? Allah il est où? Montre-lui, Allah il est en haut. Allah il est le chef suprême, il nous a créés. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, et la personne qui va peut-être poser la question, une supposition, si on pose la question, pourquoi devons-nous adorer Allah? À partir du moment où Allah lui-même il a répondu dans le Coran, Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakum al-arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Donc Allah il nous dit dans le Coran, vous devez m'adorer parce que je vous ai créé. Et non seulement vos substances, c'est-à-dire tout ce que vous mangez, tout ce que vous avez comme substance, c'est Allah qui vous donne. Même respirer le vent d'Allah, ça c'est rizq. Les jours où tu n'auras pas, c'est-à-dire une quantité de vent sur la terre à respirer, c'est fini, tu vas mourir. Lorsque Allah il dit, tu n'as plus de risque sur cette terre, c'est fini. Donc la provision vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs passages, c'est-à-dire les Russes, quand ils sont venus, les messagers, quand ils sont venus avec les kalmat tawhid, c'est-à-dire ils sont venus avec la parole de l'unicité d'Allah, d'appeler les gens vers l'islam, c'est-à-dire vers Allah, d'abord de montrer à Allah c'est qui Allah est réellement. Parce que tu vas demander à une personne, tu appelles les gens vers l'islam et tout, mais appelle-le d'abord, c'est-à-dire le tawhid. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ. Donc Allah il a fait sortir dans chaque communauté un messager. Donc d'adorer seul Allah et de s'éloigner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à la Mecque pendant 10 ans ou 13 ans. Il a appelé les gens vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'il a fait l'Hégire, il est parti à Médine, c'est là qu'il y a des charia et tous les trucs qui sont venus. Mais avant l'Hégire, il appelait les gens seulement vers
vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il disait Ya ayyuhan nasu, qulu la ilaha illallah, dites seulement qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée. C'est ça la vraie définition. Il y a des gens qui disent il y a des dieux qui Dieu, il y a certains livres, ils écrivent comme ça, mais la vraie définition de la ilaha illallah en français, c'est il n'y a point de divinité digne d'être adorée qu'Allah. Parce qu'il y a des fausses divinités qu'ils adorent, mais si tu dis il n'y a pas de Dieu que Dieu, il y a des dieux, il y a des faux dieux, mais il y a le vrai Dieu, c'est Allah. Le vrai Dieu qui mérite vraiment l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le jour, il est allé à Médine, il a trouvé, il y avait les gens du livre, Ahlul Kitab. Et la façon dont il a appelé le mécréant de la Mecque, c'est pas la même façon qu'il a appelé ces gens, n'est-ce pas, qui ont déjà la livre, parce qu'ils connaissent Allah. C'est pourquoi Allah il a dit, Ya ayyuhan nabi, qul li ayy. Lorsque Allah il a dit, qul li ahlal kitab, ya ahlal kitab, تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. Donc Allah, lorsque le prophète est arrivé à Médine, il a trouvé les gens, ils adoraient Allah, ils connaissaient Allah en fait, mais leur religion était mélangée avec beaucoup de trucs. Donc lorsque le prophète est venu, il n'a pas appelé les dire venez on va faire le tawhid parce qu'ils connaissent Allah. Mais venez vers, n'est-ce pas, une parole qui est en fait, sawa in baynana wa baynakum. C'est-à-dire, nous tous, on est consentants là-dessus en fait. Vous savez très bien qu'il existe un Dieu. Et moi qui venais avec la religion authentique, aussi, je sais très bien qu'il y a un Dieu unique. Donc à partir de ce moment, venez vers cette parole. Vous savez très bien, et moi je sais très bien, à partir de ce moment, on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans ce passage, dans un hadith où Omar ibn al-Khattab, il a rapporté ce hadith en disant un jour, ils étaient assis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Zata yawm, istala alayna rajulun shadidu bayad al-siyam, shadidu sawad al-sha'ab. لا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرنا عن الإسلام. Donc Omar ibn al-Khattab, il a dit un jour ils étaient assis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque un homme il est venu, comment il est, son caractéristique, comme il est, il a décrit l'homme. À partir de ce moment, l'homme il est revenu, il s'est assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis ses genoux contre les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a mis ses deux mains sur ses cuisses. Il a dit Ya Muhammad, akhbirna an al-Islam. Informe-moi, c'est quoi l'islam? Donc à partir de ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité, n'est-ce pas, les 5 piliers de l'islam. Donc on ne peut être un musulman que lorsque on va adorer seul Allah et de s'éloigner de tout ce qui est en dehors des faux dieux, des fausses divinités et tous les trucs. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Donc lorsque tu meurs et que tu es croyant, que Dieu est le unique, tu as le tawhid dans ton cœur, tu n'as pas quelque chose, n'est-ce pas, que tu places ta confiance en dehors d'Allah. Si il t'arrive, n'est-ce pas, le bonheur, tu dis ça vient d'Allah. Lorsqu'il t'arrive le malheur, tu dis ça vient d'Allah. Comme Cheikh il a dit tout de suite. Nous, maintenant, à notre époque, subhanallah, c'est l'époque de fitna. Il y a beaucoup de gens, on sort dans l'islam lorsque c'est dur. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de papier, il n'y a rien qui va. C'est à partir de ces moments, les gens ils vont chercher. Comme vous ne croyez pas, moi je connais quelqu'un, peut-être quand tu vas vers lui, il va écrire quelque chose. Inch'Allah, tout va aller. Donc, lorsque tu traverses un moment difficile, mets-toi dans ta tête que la facilité va avec la difficulté. Allah il a dit la difficulté va avec la facilité. Aujourd'hui c'est dur. C'est le moment où c'est dur, c'est en ce moment que tu dois plus te rapprocher d'Allah. Comme il a dit à l'époque, les mécréants de l'époque, lorsqu'ils se retrouvent dans l'impasse, c'est en ce moment qu'ils se rapprochent d'Allah. Mais nous aujourd'hui, subhanallah, lorsqu'on se retrouve dans l'impasse, c'est en ce moment où on sort de l'islam. C'est dur. Parce que tous les frères aujourd'hui, subhanallah, qui parlent de l'islam, qui parlent on va dire de n'importe quoi, de l'islam, peut-être ils ont galéré. Ils ont galéré. Et ce qui est plus difficile en disant, ils vont peut-être dire que l'islam, ça appartient à telle ethnie ou à telle tribu. L'islam n'appartient à aucune tribu. Parce que peut-être ils ont traversé le pays de ces gens, subhanallah. Lorsqu'ils l'ont fait souffrir, ils vont dire, bah, c'est même pas la peine. C'est des musulmans, mais ils nous font souffrir comme ça. À partir de ce moment, lorsqu'ils vont rejoindre là où ils vont partir, ils vont dire que c'est fini l'islam. Moi, je ne vais plus parce que, subhanallah, l'islam, ce n'est pas pour quelqu'un. L'islam, c'est pour Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé cette religion afin que nous vivions en harmonie sur la terre
et afin d'avoir récolté le succès de l'au-delà, Inch'Allah. Donc pour finir, mes frères et sœurs en islam, il y a une partie très importante que Cheikh il a fini avec, c'est de jurer autre qu'Allah. Ça c'est tellement répandu aujourd'hui dans la nouvelle génération. Tu vas voir les jeunes, subhanallah, et ils vont jurer sur n'importe quoi. Hein? Et puis jurer, même si on jure Allah, on ne jure pas sur n'importe comment. Non, on est musulman. Chaque chose, moins des choses, Wallah tu vas faire ça. Wallah tu vas partir. Wallah, on dirait Wallah c'est comme si c'est un jeu. Wallahi, faisons attention, il va falloir qu'on essaye de cadenasser nos langues. Parce que la langue, elle est très dangereuse. C'est la partie la plus dangereuse, n'est-ce pas, du corps. Parce que si tu vois Yawm al-Qiyamah, Allah il va te mettre dans l'enfer. Peut-être c'est grâce à ta langue. Donc craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yanfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Et lorsqu'on jure autre qu'Allah, ça c'est du shirk. Voilà, la tête de mes enfants, la tête de ma mère, subhanallah. Et tu jures à ta mère, subhanallah. Tu n'as pas le respect envers ta mère. Tu jures la tête de tes enfants. Qu'est-ce que la tête de tes enfants vient faire dans tes affaires? Donc craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on dit on est musulman, on ne jure pas autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on jure à Allah, il va falloir que ça soit sur une vérité. Et c'est même si c'est une vérité, chaque fois la personne qui jure, ça fait en sorte que ta valeur diminue aux yeux des gens. Parce que moins de choses, tu jures. Moins de choses, wallah. En fin de compte, les gens ils vont pas te prendre au sérieux parce qu'ils savent que vraiment tu n'es pas sérieux en fait. Donc ce que je vais dire mes frères et sœurs en islam, craignons Allah subhanahu wa ta'ala afin que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide Inch'Allah dans les trois chemins. On est dans l'islam, wallahi c'est authentique. C'est authentique l'islam. Tout ce qu'on voit, alhamdulillah, Allah il s'est décrit dans le Coran, subhanallah. Parce que pour finir, Inch'Allah, peut-être tu vas voir beaucoup de gens, lorsque l'islam parle de quelque chose, on ne considère même pas dire non, ça c'est ça c'est pas vrai ça. Hein? Comme on a dit, Duna, Angana Duna ou Tangana c'est le bouton de Tanga Monulantawari. Kurusi Nogo, Kurusi Allah, Angana Utu, Angana Wara Yaani, Kurusi Antawadi. Mais Angana Planet Nukuhai, Yaani, Kalamiti Banaki, Angana Planet Nukuhai. Planet Nukuhai, 3 minutes, Masha'Allah. Angana Planet Nukusuhai, Planet Nukabi, Kabeke, the Goku system so that we can run it. Wallahi angana planète nu kuso ha planète nu kukabi planète bane wono ngakebe gan quratina ntasu kenga ni jipteringa itana ngunya kote ke ujina bakari kencha hante mo sahafu no gonda ngana kara besu sa wonte mo kenga mais gana qur'ana nyaga na ko wala ma hadith nyaga na ko ni on fait pas attention, on dit que antar no hakre no gondi. Mais lorsque les scientifiques ils parlent, on croit. Donc croyons à notre religion, Inch'Allah. Et authentique, c'est bien, c'est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous guide dans les droits chemins et qu'il nous pardonne nos péchés, Inch'Allah. Mais encore une fois, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Ado no godon kulla ko be agar katto ko Inch'Allah. Kempalle o gara khanu kunwana ko français ke kundu. O daga hay ku masini binu kundo ya tengi ya sasa anta khempino bani binu kam shide ken gondi ko soronya anta ko no kanu ko digi o hayni igo terinkana anna ya gare go ni manna lemine go ni amma mawake tiktok terinkana kundunga agane ka ke daga na terinkana ala wadi gam ko terinkaro sa ke battenga tabani ana ko to ko go faham parce que nge ikara mo ganin ke ngi kharamu sir rele mun ko agabe yimaka mais ngana munda na tawhid ke tundi ngolana ko mone be ngana da france ke mu kasere ken ngana france nganinga iko soro ko nda ko no ko nta sho nya montene hatta mo ngi nga munda na mu khangora mu ko sere ka na sheri nga anwari mo ko sere parce que limu ko munda ngande ka mi so ngi ngande ke amu ke na ko to go numaka ka o wana ngana ko men dabanda mu da barnu kundunga ona seri kita ko cheikh mo ke Allah ka tibi nyanga kundunga kanu ko mani meso mashallah ken ni ma ko gore ana nyanga ko kundunga tani aya sabu nyani ya gara ba killenga la kara yegodi iganye kebe kamena wala kenna baraje ngita kaga bino ga sanki na kana baraje ngita barakallah fi ka cheikh inshallah ke palle ona ka taw cheikh nga o haba so ni ngara docteuru ba suguna nati bismillah inshallah.